Bonjour, bonjour. Alors voilà la recette pour faire le pain. Alors voilà, le premier ingrédient c'est la farine. Pour ça il faut, si on veut un pain un peu complet, ce qui est toujours gai, il faut une farine de base qui est ou bien, donc en général une farine de froment qui est à 70 ou 80%. Donc une préférence quand même pour la farine à 70%, et si c'est de la 80, ça va très bien aussi. Et alors une farine plus complète, ici par exemple aussi une farine de froment, mais ça peut être de l'épeautre, du seigle, n'importe quoi, à 100%. Donc on fait moitié-moitié, moitié farine de base, moitié farine complète. Donc 300 grammes, moi je fais des pains de 600 grammes, 300 grammes de farine complète et 300 grammes de farine de base. Donc là j'ai déjà mis la farine complète, 300 grammes, et je mets la farine de base, 300 grammes également. Et d'ailleurs on le voit à la farine, elle est plus, comment on dit, elle a été plus travaillée. Hein. Donc on voit la différence entre les deux. Ça c'est la complète et ça c'est celle de base qui est plus raffinée. Voilà, c'est ça le mot. Donc voilà, 300 grammes de farine de base, 300 grammes de farine complète, un peu de sel, une cuillère à soupe, hein, hop, une cuillère à soupe de sucre, ça c'est pour la croûte, essentiellement, un peu d'huile d'olive, ça je sais plus c'est pourquoi, mais ça a une fonction. Et alors de la levure, de préférence de la levure, ce qu'on appelle de la levure de boulanger. Donc voilà, ça ressemble à ça. Un petit emballage jaune comme ça, et à l'intérieur c'est comme ça. Donc moi en général de ce petit paquet là, je prends la moitié. Hein, vous pouvez tout mettre, mais vous pouvez prendre la moitié aussi. Et vous faites des petits morceaux. Hop hop hop, vous émiettez. Hop 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 hop. Voilà. Et enfin 350 millilitres d'eau tiède. D'accord. Hop. Et alors, ou bien vous vous amusez à faire ça à la main, hein, ou bien si vous avez un robot avec cette tête là, c'est très pratique. Donc voilà. Au début, à une vitesse assez lente, pour tout mélanger. Et puis à une vitesse plus rapide, vers la fin, et on verra ensuite à quoi ressemblera le pâton, donc la pâte du pain. Donc voilà, après, voilà à quoi ressemble le pâton, après avoir un peu tout mélangé. Alors on peut en faire une sorte de petite boule, hein, si c'est pas très important. Hop. Voilà. Et alors, on appose dessus un chiffon ou un essuie-vaisselle mouillé, comme ça, et de préférence sur une source chaude, ou près d'une source chaude si vous en avez. S'il n'y en a pas, c'est pas très grave. J'ai oublié de dire que pour la levure, on peut mettre de la levure de boulanger, qu'on appelle levure fraîche, ou de la levure séchée. Donc c'est des petits sachets, on peut mettre tout le sachet de levure dedans. Voilà, après 1h30 de repos pour que la pâte lève, ça ressemble un peu à ça. Donc voilà, 1h30 sur une source de chaleur, comme je disais, donc ou bien sur le chauffage si jamais on est en hiver, ou au soleil, donc pas à l'extérieur mais au soleil, si il y a du soleil à l'extérieur, pour bien que la pâte monte. Donc ça
l'aérer un petit peu pour faire retravailler un peu la levure. Vous le prenez, et je remarque ici qu'elle est un peu trop molle, encore un peu trop liquide. Donc on sent ça, hein. D'ailleurs on voit sur mes mains, c'est peut-être un peu trop, j'aurais dû mettre un peu moins d'eau ou un peu plus de farine. C'est pas grave, je peux en remettre. Je remets ici sur la table de travail, un peu ici au-dessus aussi. Hop, voilà. Et alors moi j'aime bien mettre des petites choses à l'intérieur aussi, donc des petites graines de tournesol, de courge, etc. Un peu partout. Donc ça c'est pas nécessaire, mais c'est un petit plus. Voilà. Et maintenant il faut un peu retravailler la pâte encore, pour faire retravailler encore les levures pour que le pain monte bien. Et pour ça, ce que je fais, c'est que je prends donc au niveau de la moitié du pain et je replie sur l'autre moitié et j'appuie. Je fais comme ça chaque fois. Hop. Et j'appuie comme ça, ça retravaille. Voilà. Et après, on va faire ce qui s'appelle la clé. Donc pour ça, je prends ma main comme ça et je fais des petits ronds. Hop. Et je vais prendre, hop, et je vais taper. Et je vais replier le pain sur lui-même. Hop. Hop. Comme ça, après, je pourrais faire une petite boule avec mes mains. Hop. Voilà. Et je retourne. Et ce qu'il faut faire ici, c'est pour les petites crevasses. Il faut un peu, voilà, les combler avec ses doigts. Ou sinon, ça va s'ouvrir lors de la cuisson. Hop. Voilà. Comme ça, tout est bien fermé. Je le retourne à nouveau. Hop. Et voilà la boule. Et alors je remets un petit peu de graines au-dessus. Pour ça je prends un petit peu d'eau et je humecte le pâton. Comme ça, là je pourrais coller les graines. Hop. Comme ça. Et alors je le mets sur la grille sur laquelle j'ai mis du papier cuisson ici. Hop. Et donc pendant ce temps-là, j'ai préchauffé le four à 200 degrés. Et donc quand le four sera prêt, quand il sera préchauffé, je mettrai le pain pendant 1 heure. Je mettrai le pain pendant 1 heure dans le four à 200 degrés. Une fois que le four sera préchauffé, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut absolument prendre des farines bio, parce que les farines non bio sont injectées de pesticides plus qu'aucun autre aliment. Donc voilà, pour votre propre survie, prenez des farines bio. Voilà, et donc voilà, après 1 heure, 1h10 dans un four à 200 degrés, votre pain sera prêt. Voilà. Et j'ai oublié une toute dernière chose, n'hésitez pas dans le four à mettre de l'eau dans ce qu'on appelle un lèche-frite, si vous avez un lèche-frite. Donc c'est ceci, voilà, que vous pouvez mettre dans le bas du four, voilà, dans lequel j'ai mis pas mal d'eau. Ok, donc je vais faire ça, je vais mettre le lèche-frite dans le four. Hop. Et le pain. Voilà. Comme ça, grâce à la vapeur, le pain sera bien doré, il ne va pas trop cuire non plus. Et voilà, pendant 1 heure.